Dans ce nouveau tableau, vous avez de nouveau toute une quantité d'informations, à savoir que quand on est en moins l'infini, donc tout à gauche du graphe, la fonction doit s'approcher de 0. Donc autrement dit, on a une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0. Même chose en plus l'infini. Et en 0, la fonction n'existe pas, elle n'est pas dérivable, et on a cette petite barre verticale qui nous indique qu'on a affaire en réalité à une asymptote verticale en x égale 0. En moins 2, on sait que l'image de moins 2 c'est 0, donc on a une racine, et qu'on a une asymptote horizontale, on a dit, sur l'axe des x, alors qu'on a une asymptote verticale sur l'axe des y. Bien, une fois qu'on a déjà placé ces éléments-là, on peut s'attaquer à la variation et à la concavité. Donc on voit ici par exemple que la variation est d'abord tournée vers le haut avant de se tourner vers le bas. Enfin oui, pardon, la variation, donc plutôt quand c'est un plus, elle monte, et en vert ici c'est un moins, donc elle descend. Par contre la concavité, non pas la variation, la concavité est d'abord tournée vers le haut. À la fin, elle est également tournée vers le haut, mais entre les deux, la concavité va être tournée vers le bas. Tous les petits moins ici que je viens de mettre en vert. Donc, si on regroupe ces deux informations colonne par colonne, on a une fonction qui monte avec la concavité vers le haut, qui monte mais qui change de concavité en moins 4. Donc, elle monte mais elle a une concavité vers le bas. Donc, on a bien un point d'inflexion. Alors, ce point d'inflexion, il sera oblique puisque la dérivée première continue à être positive, donc les tangentes sont bien obliques. En moins 3, on sait que la dérivée première, elle est d'abord positive puis négative, donc il y a un changement de variation, elle arrête de monter pour descendre, mais elle monte toujours avec la concavité tournée vers le bas par contre. Donc si elle monte avec toujours la concavité tournée vers le bas, elle descend avec la concavité toujours tournée vers le bas, on a affaire à un maximum puisqu'elle monte avec la concavité tournée vers le bas et puis elle descend avec cette même concavité. Un maximum, on ne sait pas en combien, il faudrait calculer f de moins 3, mais ici on ne possède pas la fonction. En moins 2, il n'y a rien qui change au niveau de l'allure de la fonction, mais par contre elle traverse simplement l'axe des x puisqu'on a affaire à une racine, et on voit qu'entre moins 2 et 0, elle continue de descendre avec sa concavité tournée vers le bas, alors que au-delà de l'asymptote verticale, elle descend avec une concavité vers le haut pour se rapprocher de l'asymptote horizontale en y égale 0. Si on combine tout ça, on sait qu'en moins 2, on a une racine, on sait que on est situé proche de l'asymptote horizontale en moins l'infini et qu'elle doit monter pour atteindre un point d'inflexion oblique avant d'avoir un maximum et de repasser par la racine, donc en moins 3, on sait qu'on va avoir un maximum, vous le placez à la hauteur que vous voulez, et qu'elle va monter jusqu'à ce maximum tout en changeant d'inflexion en moins 4, donc en moins 4, vous mettez le point là où ça vous semble plus correct, mais donc il va falloir changer d'inflexion de manière oblique, donc elle arrête d'être tournée vers le haut pour être tournée vers le bas, j'atteins le maximum, je redescends pour passer près de ma racine, et puis elle est censée regagner l'asymptote verticale, on ne sait pas trop où, mais toujours avec la concavité tournée vers le bas, et à droite, on a simplement une fonction qui doit longer l'axe des x et l'axe des y de cette manière. De nouveau, on n'a pas d'autre indication sur la fonction. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé des repères sur l'axe des x là où je devais avoir des points particuliers, et puis vous les placez à une hauteur qui vous semble raisonnable de manière à pouvoir les tracer. Et on insistera ici simplement en disant que la tangente, elle est bien oblique. On voit que la fonction, elle est croissante, mais à aucun moment on atteint vraiment une verticalité au niveau du point situé en moins 4.